Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de notre podcast. Le podcast essentiellement qui est une rencontre de partage des gens qui aiment la culture, les artistes, les artisans, les jeunes qui ont des initiatives. Donc vous êtes reçus ici sans aucune exigence à titre gracieux. Et en général, depuis le numérique, les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont tendance de recevoir les gens qui ont des projets et des dates. Ils se basent s'ils ont plus d'abonnés et leur audience sur les réseaux sociaux. Par contre, chez nous, on dira non. En revanche, on donne la chance à tout le monde. La question n'est pas compter avoir beaucoup de vues ou quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Le plus important, c'est le contenu et la substance du message que l'individu apporte. Alors, on est ici dans le cadre d'une limonade matinale pour partager la joie et les expériences, parler de nos échecs et aussi là où nous avons tiré profit dans nos entreprises. Donc, sans plus tarder, ce matin, on a le plaisir de recevoir Madame Christy Le Dauphin, qui est native de Lorient. Elle va nous parler de la culture bretonne. Et voilà, Madame Christy Le Dauphin, bonjour. Bonjour Juvénal et merci. Alors, moi je vais vous parler de ma petite expérience. Oui. Je suis née à Lorient, mais je ne me sentais pas particulièrement bretonne. Il a fallu que je parte à Lyon à l'âge de 16 ans. Oui. Dans un petit village, à Rochetaillé-sur-Saône, très beau musée de l'automobile. Là-bas, les jeunes m'appelaient la Bretonne. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais bretonne. Plus tard, après mes études, je suis allée travailler à Paris. C'est pas à Paris que je me suis sentie bretonne. Mais dès que j'ai pu, au bout de 7 ans, je suis revenue au pays, dans ma famille. Et là, j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui a beaucoup et qui compte encore beaucoup dans ma vie, Jules Le Paboul, un conteur de tradition orale. Sans vous couper, on va lui rendre hommage à cette légende. Donc, monsieur qui n'est plus de ce monde, Jules Le Paboul, son portrait. Donc c'est le grand-père spirituel de Madame Christine Le Dauphin qui est en direct avec nous sur notre podcast. Sentez-vous à l'aise. Nous allons décortiquer un peu les choses qu'elle a apprises auprès de ce monsieur qui n'est plus de ce monde, qui est né en 1920 et qui est décédé en 2001. C'est quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Il était un résistant. Merci, chers auditeurs et auditrices. Restez focus sur le podcast Les Saveurs de Juvénal. Le partage et le monde est un et indivisible. Madame Christine, avec tous les honneurs que vous êtes venue, vous nous avez honorés malgré la pluie et du vent. Mais j'ai peur. En breton, on dit il ne pleut pas, mais il ne pleut que sur le camp. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que le ciel pleure, Juvénal. Oh, merci beaucoup. Et j'apprends encore autre chose. Peut-être je pourrais en dire dans mes chansons. Le ciel pleure, il n'y a pas de pluie en réalité. Merci. Alors, la richesse de Jude. Jude, c'est un homme du peuple. Il est né à Paris parce que ses parents ont dû émigrer à Paris, mais ses grands-parents sont restés à Beau, en Morbihan. Et il a reçu des contes en breton, de tradition orale. Et ces contes-là, ils ont dormi en lui parce qu'il a travaillé, il était horticulteur pendant des années. Il a beaucoup fait pour la culture bretonne parce que dans les années 60-70, avec d'autres jeunes, ils ont voulu redécouvrir les danses que les anciens leur ont montrées. Les danses, les chants, et comme il a eu des problèmes cardiaques, arrivé à la retraite, il ne pouvait plus danser. Et il s'est rappelé de ces contes.
ces contes qu'il avait nourris, qui avaient mûri, et ces contes-là, eh bien, il nous les a donnés. Et ça, c'est une chance extraordinaire, parce que les contes ont survécu, heureusement, grâce aux livres, au collectage, heureusement. Hein. Mais ça, pour moi, ça a été une chance formidable, parce que ce n'était pas seulement les contes qu'il nous donnait, c'est qu'il nous parlait de son enfance, de ce qu'il avait vécu. Et moi, c'est là que je me suis découvert une culture bretonne, des racines que je n'avais pas. Le conte, c'est une communication, c'est de la parole. Et on en a tellement besoin là. On est dans une culture beaucoup d'images. La parole, quand on conte, on communique avec ceux qui nous prêtent leurs oreilles. Et ce qui est extraordinaire aussi dans le conte, c'est qu'en fait, toutes ces générations qui ont porté le conte, qui nous ont transmis le conte, c'est que toutes ces générations sont là. Et ça, je trouve, ça aussi, c'est une sacrée richesse du conte. Ah, merci. Madame Christine Le Dauphin, et là, j'ai maintenant la matière. Voilà, ce que tu viens de nous relater, et j'ai trouvé la matière. Maintenant, pour les auditeurs et les auditrices qui nous suivent, ils veulent vraiment vous découvrir. Qui est Madame Christine Le Dauphin? Où est-ce que tu es née? Parce qu'on se tutoie ici, hein? Et sens-toi à l'aise. À Lorient. Ici. Ah d'accord. Et peut-être les écoles, on peut retrouver tes amis dès l'école primaire, collège. Tu as fait ton école primaire où? Merville, à Lorient, lycée du Puy-de-Dôme. Ah ouais. Et après, je suis partie à Lyon. Saint-Étienne, les études d'assistante sociale, le travail à Paris, et puis le retour à la naissance de mon deuxième enfant, le retour au pays de l'Orient, dans ma famille. D'accord. Et dans la vie, quel est le secteur que vous avez plus, excusez-moi, on se quitte encore, que tu as plus œuvré, ton secteur d'activité, c'était quoi? Ton métier réel? Assistante sociale de quartier. Ah, sur un quartier. Voilà. Ah, être au service de l'humain, tu vois. Ah, le service à la personne. Très bien. Aujourd'hui, tu sais que ces métiers-là sont en crise personnelle, hein. Ça manque aujourd'hui. Très bien, très bien. Et donc, du coup, notre choix était vraiment, je dirais, meilleur de te recevoir parce que, avec ton métier, tu auras beaucoup de choses à nous dire. Et on ne peut pas tout dire aujourd'hui parce que sinon, ça nous prendra quand même presque toute une année. On va avoir tant d'expérience. Mais on va épingler certaines lignes, le peu qu'on va avoir le temps de parler. Et pourquoi pas envisager une deuxième partie parce que la dame en face de moi, à la personne de Christine Le Dauphin, elle a rencontré plusieurs générations et beaucoup de gens. Et elle a même ses grands-parents qui ont vécu les bombardements et sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ici en Bretagne. Donc voilà. Et le but et notre intérêt de te recevoir aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, de nous parler, l'amour que tu as avec la culture bretonne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors, le conte, c'est une parole symbolique. C'est comme le langage des rêves. Et moi, ça fait des années, hein, depuis 1989, que j'ai rencontré Jude et que je travaille avec une association. Jude est à l'origine, avec d'autres, hein, de la création de cette association. Il était une fois, regardez sur Google, il était une fois, des conteurs amateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écoute les contes, quand on reçoit les contes, c'est une parole qui est agissante. C'est une parole qui transforme. Quand on reçoit les contes, ça transforme. La parole, c'est l'art de la parole, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est un enrichissement et c'est que ça fait évoluer. Mais les contes, ça nous parle de la vie, ça nous parle de la mort, ça nous parle
de l'amour. Ça nous parle. D'accord. Et Jude, le Paboul, qui n'est plus de ce monde, et comment il vous transmettait cette expérience, son vécu? Alors, il nous les disait, ces contes, il nous les donnait. Il avait des bouquins ou comment? Non, comment il fonctionnait? Alors, c'était des contes qu'il avait reçus en breton, donc il nous les donnait en français. Oui. On se voyait 2 fois par mois, soit dans la locale, soit chez lui à Beau. Et c'était à chaque fois extraordinaire de l'écouter. Et quand on travaillait après avec lui ces contes-là, parce qu'il n'avait pas d'enfants, Jules, on était ses enfants, et c'était son trésor, et c'était son héritage. Et moi j'ai cœur, avec d'autres, j'ai vraiment à cœur de transmettre, de faire vivre ces contes-là. Et à travers ces contes, c'était l'occasion pour lui de nous dire mais comment les gens vivaient, comment ils vivaient à l'époque, comment ils travaillaient, comment... D'accord. Et du coup, il était un historien ou un intellectuel ou Alors, juste il était un sage horticulteur. Il était horticulteur. C'était un autodidacte. Ah oui. Donc il a beaucoup lu, il a étudié par lui-même, il avait beaucoup de bouquins. Et c'est vrai que les contes qu'on a travaillé avec lui, c'est aussi des contes qu'il trouvait dans les livres. Heureusement. Hein, Il avait des sources. Oui, bien sûr. D'accord. C'est très intéressant et qu'on va rendre hommage à ce monsieur, ce grand homme qui n'est plus de ce monde, Jude le Paboul, né en 1920 et qui est décédé en 2001, si j'ai bonne mémoire. Alors, je voudrais dire quelque chose, c'est que Oui. ce qui est assez extraordinaire, Sens-toi à l'aise. c'est que Jude, il est né le jour de la Saint-Innocent, la Saint des Innocents. D'accord. Le 28 décembre, on fêtait toujours son anniversaire, et il est décédé le jour de la Saint-Jude, un 28 octobre. Ah, Ouais. il y a une résonance. C'était un homme très croyant. Ah, d'accord. Ouais. Et j'ai retenu son côté humain, Très. et son engagement pour l'humanité. Et tu venais de nous dire qu'il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il pouvait avoir quel âge ce temps-là? 19, 20 ans, la poche de l'Orient, 24. Il s'est engagé très tôt, 24 ans, 25. D'accord. Parce que la poche de l'Orient, 45, 1920, 25 ans. Donc il était sur la ligne de front pendant la guerre. Ouais. Oh là là là. Et paix à son âme. Et je salue. Coup de chapeau. Ouais. Ce grand homme qui n'est plus avec nous. Et l'histoire a retenu. Maintenant, pour le côté breton de la culture, bien sûr, puisque c'est ça qui nous réunit là, et comment tes parents vivaient, que tu as découvert les valeurs bretonnes? Mais Parce que justement, c'est quand même vaste quand on parle de la culture bretonne, on va aller jusqu'à une année en parler, beaucoup de bouquins. Mais justement, moi j'étais dans un milieu très modeste, ouvrier. Oui. La valeur, c'était la famille, on faisait des repas de famille, on dansait, mais c'était uniquement des chansons de l'après-guerre. Oui. Hein, je n'avais pas conscience d'être bretonne tant que j'étais sur l'Orient. Mon arrière-grand-mère portait le costume, mais je ne l'ai jamais entendu parler breton. Ma grand-mère à l'école, elle a connu cette période où on les punissait quand ils parlaient breton. D'accord. Et j'ai entendu parler breton parce que j'avais de la famille dans le Finistère Nord. Donc j'ai passé des vacances là-bas, mais je ne savais même pas que c'était du breton. Il a fallu que je parte pour me sentir, pour qu'on me dise bretonne. Qu'est-ce que c'était qu'être bretonne? Pour reconnaître tes souches, tes souches bretonnes. Ah, très bien. Je comprends un peu. Et la vie que tu as vécue et ce qu'on t'a raconté quand même, comment on vivait sur les aliments, quel est le repas,
qui était beaucoup répandu à cette époque. Mes grands-parents ont dû se réfugier dans la famille là-bas dans le Finistère Nord. Ils parlaient peu. En fait, l'Orient a beaucoup souffert, mais les personnes qui ont connu la guerre en parlent très peu. En parlaient très peu. D'accord. Ma mère, qui est née en 1937, elle ne supporte pas les orages. Elle ne supporte pas les orages, elle se bouche les oreilles parce que ça lui rappelle les bombardements. Les séquelles de la guerre. Ouais. Non, je vois ça. Ah ouais, Ouais. C'est vraiment un mal. Hein. Ouais. C'est vrai que ce que Madame Christine nous dit sur notre podcast, c'est vrai que la plupart des pays qui ont connu la guerre et qui vivent encore dans la guerre, les gens, je peux vous rassurer, croyez-moi avec ma petite voix, on ne gagne jamais une guerre. Il n'y a jamais eu un peuple ou un pays qui va dire qu'il a déjà gagné la guerre. Personne ne peut gagner une guerre parce que la guerre est destructive. Après la guerre, il y a des séquelles. Les écoles n'existent plus, les hôpitaux, les jeunes filles sont enlevées, violées, on tue les gens, les jeunes voient comment on tue les parents, leurs proches, et ils grandissent avec une espèce de traumatisme toute la vie, comme c'est ce que Madame Christiane est en train de nous raconter pour ses parents. Et quel est le souvenir et quel est le message et ce que tu as entendu qui t'a aujourd'hui encore, qui te reviennent comme un péché de cette guerre venant de tes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté qui les a vraiment gardés et puis voilà, voir faire mal, mauvais souvenir de la famille, de la guerre? Mes grands-parents étaient locataires d'une petite maison à Merville, à Lorient, et avant de partir, avant l'exode en quelque sorte, d'être réfugiés dans le Finistère Nord, une bombe incendiaire est tombée sur la maison, a traversé le toit. Mon grand-père venait de se lever et a transpercé la chaise. Voilà, je pourrais... Enfin si, ma mère était née quand même, donc je serais peut-être encore là. Ah, c'est bien d'en savoir. C'est très bien d'en savoir. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, vous savez qu'en Bretagne, parmi les villes qui avaient été touchées fortement durant les différentes guerres, c'est la ville de Lorient qui avait été détruite généralement partout. Donc du coup, ses grands-parents ont vécu ces bombardements-là. Quand les avions survolaient le ciel de Lorient, et c'est ce qu'elle est en train de nous raconter, il y avait une bombe incendiaire qui est venue tomber jusque là où son grand-père était assis. Au moment qu'il marquait ses deux pas pour se lever, et la bombe l'a remplacé à sa place. Vous voyez comment que c'est triste et c'est dur. C'est des clichés de toute la vie. Donc voilà. Et nous pouvons voir aujourd'hui les belles choses, les belles voitures, les belles constructions, les belles voies. Mais sachez-le que là où nous mettons nos pieds, nous dansons, nous faisons la fête, il se trouve plusieurs tombes sur les rues de Lorient. Et voilà encore cette dame qui est encore en vie aujourd'hui, qui a encore toute son intelligence, ses idées, sa tête encore qui travaille très bien, qui nous partage aujourd'hui, ce matin, en direct de notre podcast, ces témoignages qui sont très poignants, que d'autres n'en parlent plus parce qu'ils ont vécu cela et c'est resté dans la peau. Donc pour moi, j'ai appris quelque chose et c'était vraiment nécessaire pour recevoir cette dame pour nous raconter. Et comme je dis, on va raconter beaucoup. Et ça peut nous prendre toute une année parce que c'est beaucoup d'histoires, mais on va aller dans le plus bref sujet. Et l'essentiel vous donner, mais on pourra revenir prochainement selon sa disponibilité pour encore nous donner la chance d'être reçus ici pour une deuxième partie
Prenez votre mal en patience. Non, Voilà. mais il y en aura beaucoup d'autres à venir. C'est tout ce que je te souhaite, Merci. Juvénal. Merci. Et merci pour cette initiative. Ah, on fait au mieux parce qu'aujourd'hui, la crise est assez importante pour les audiences. Donner les gens la chance d'avoir des plateaux pour s'exprimer. Les éleveurs, les artisans, les artistes, les gens de la culture en général. Et les réseaux sociaux, les gens qui ont des médias, qui se basent par des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont de l'audience, alors qu'ils ne savent pas derrière les audiences, les abonnés, c'est des fantômes, parfois c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais nous, aujourd'hui, on ne se base pas par les nombres de vues, des abonnés, non. Ce qui nous importe, le contenu que la personne nous apporte et la subsistance de son message. Je sais qu'il y a des éleveurs qui ont des projets et qui sont en difficulté, beaucoup de jeunes, et tout le monde en fait. Il faut les entendre, leur donner la chance de s'exprimer. Un plateau gratuit, pour que ça traverse les frontières et ça arrive même dans les oreilles de beaucoup de personnes, et nos autorités comprennent c'est là où il y a la nécessité et là où on peut apporter de l'aide. Voilà, c'est pour cela que j'ai investi dans ce podcast pour recevoir tout le monde, sans aucune exigence et à titre gracieux. Un petit croissant, un petit café, une petite limonade et parler la joie. Alors, limonade en breton, je ne parle pas beaucoup de breton, mais limonade, c'est dour pic-pic. Dour pic-pic. Dour, c'est l'eau. Ah, je Dour peux en faire pic-pic. une chanson. Dour pic-pic. Pic-pic. Et voilà encore, ici c'est la joie. C'est la joie, le bonheur quand on se lève ce matin. Et on est très content de rencontrer les gens. Et vous savez, quand vous marchez, vous arrivez à un endroit, même si vous ne connaissez pas les gens, il faut toujours dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, au revoir monsieur, au revoir madame, au revoir mademoiselle. C'est très important, c'est des petites notions. Et dans la vie, ce n'est pas les diplômes et tout ce que vous avez comme richesse impressionnante, tout, les biens, les voitures, les entreprises, c'est pour gagner de la place dans toute société que vous pouvez rencontrer sur cette terre, c'est avoir l'humilité. C'est l'humilité. Parce que si vous avez ça, toutes les portes vous seront ouvertes. Et nous nous cultivons l'humilité. Ici, avec les bonnes personnes qui envoient du soleil. Voilà, on tient le cœur. Et du cœur. Le cœur. Regardez ce signe. Et s'il pleut, le soleil est dans notre cœur. Ah, voilà. Je pourrais en faire une chanson. Merci beaucoup. Et pour se séparer avec toi, et j'aimerais bien comprendre le passage de M. Jules Paboul, les pays ou les continents qu'il a visités. Qu'est-ce que vous parlez plus de quel continent qui tirait plus référence? Il a beaucoup compté en France, mais il s'est beaucoup intéressé à l'Afrique. Il est allé plusieurs fois en Afrique. Il a rencontré des conteurs africains. Ah ouais. Et il nous a fait prendre conscience aussi que les contes n'ont pas de frontières. Et certains contes, on trouve les mêmes contes Oui. en Afrique, en Asie, des versions différentes. Le squelette est le même, le costume est différent. Ah, intéressant de savoir. Donc, M. Jude le Paboul, qui n'est plus de ce monde, à qui on fait référence de cette rencontre, il a côtoyé beaucoup de gens d'Afrique, il a fait beaucoup des pays africains. Et pour ma bonne mémoire, je crois quand j'étais enfant, le premier blanc, excusez-moi de dire le blanc, c'est une façon qu'on nous distingue ici, noir, blanc, personne de couleur, c'est pas grave. De toute façon, si ça existe là, parce que le sang est rouge pour tout le monde, mais ces couleurs-là, c'était pour la beauté de l'humanité que le bon Dieu a voulu cela. Je parle de lui. Il a fait, en fait, c'est quelqu'un qui a brassé beaucoup des cultures, et c'est ça qui faisait sa force, qu'il pouvait encore en partager avec beaucoup de gens. Et cette dame est fière de le dire que le monsieur Jules le Paboul était
son grand-père spirituel. Mhm. Voilà. Et c'est quelqu'un qui parlait, qui racontait des choses. Il ne jetait pas un coup d'œil dans un livre. Il avait tout dans sa tête. Mhm. Aujourd'hui, nous avons des smartphones, toutes les facilités Internet. Il y en a qui n'écrivent plus bien parce qu'on se base sur les logiciels pour nous guider. Mais ce grand homme, il avait sa tête, il parlait comme ça, et sans prendre note. C'est intéressant. Et on retient ça aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices qui nous suivent à ce moment-là sur le podcast, retenez que Madame Christine Le Dauphin reviendra encore un jour nous raconter son expérience, et elle a aussi une vie associative. Pour les associations, qu'est-ce que vous avez retenu? Le peu que vous avez fait, Madame Christine. Alors, il était une fois, association de conteurs amateurs au Pays de l'Orient. Oui. Venez nous rencontrer le samedi 7 septembre à la journée des associations à Lorient, Oui. forum des associations. Et sinon, c'est surtout des activités culturelles. Je chante, je fais du qigong. À la Nester, il y a une vie associative qui est très riche. Donc on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. D'accord. Et vous avez aussi œuvré auprès des personnes handicapées. Alors ça, c'était quand j'ai travaillé à l'Association des paralysés de France. Ça fait Oui. un moment maintenant. Une leçon de vie, une grande leçon de vie. Dans ce métier, en tant qu'assistante sociale, il faut le dire, les métiers d'aide, on est autant aidé qu'on aide. Ça, c'est D'accord. important. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est très important. Je remercie, moi, parce que j'ai eu des leçons. J'ai eu des leçons. Merci beaucoup. On ne pouvait pas s'en passer. Les personnes en situation de handicap, les handicapés, on pense à vous. Et c'est la priorité ici. Si j'ai de la place pour recevoir les gens normaux, et s'il y a des gens qui ont des problèmes de handicap, ces gens-là auront la priorité. Je vais décliner la place que je peux accorder aux personnes normales. Je donnerai ça aux personnes handicapées. On pense beaucoup à vous. On sait. Et je vois beaucoup d'handicapés qui ne se laissent pas battre. Voilà, les personnes là font mieux de bien vivre avec leur handicap. Et c'est aussi difficile pour les familles, les mamans, les papas qui élèvent les enfants en situation de handicap. Et en compatit avec vous, ici vous avez de la place. N'hésitez pas, si vous aurez nos coordonnées, par quel canal nous contacter, vous serez les bienvenus. Et voilà, discutez avec nous et vous découvrez. Certainement, la plupart d'entre vous ont beaucoup de qualité et du talent. Et je veux même que notre regard change, que le regard change sur les personnes handicapées. Ah, c'est très, et c'est entendu, et j'espère que ce que Madame Tressé dit, c'est très capital de nos jours, que nos regards changent, les jugés pour travers, des préjugés, des considérations subjectives, non. Recevez tout le monde. Parce que si on ne vous avait pas reçu, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que le monde nous est donné pour un temps. Nous allons partir, mais nous vivons bien et vivons en paix. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Et puisque nous sommes à la Nester, là où se passe ce podcast, notre interview, les gens que vous avez côtoyés à la Nester, il y a eu des maires, des autorités de leur commune. Qu'est-ce que vous avez retenu des maires qui sont passés, qui ont œuvré dans cette ville-là, que vous avez côtoyés? Forcément, Jean-Maurice. Jean-Maurice, qui est une grande figure locale, qui a été maire plusieurs décennies. Jean-Claude Perron, Thérèse Thierry. Voilà, toutes ces personnes-là, et avec qui forcément on a travaillé, hein, les services sociaux. D'accord. Mais moi, quand je suis venu m'installer à la Nester, je suis arrivé au règne, la personne qui était maire
de Lanester, c'était Madame Thierry. Mhm. Vous la connaissez un peu? Bien sûr. Mhm. D'accord. Vous l'avez côtoyée? Oui, oui, oui. J'ai eu la chance de discuter avec elle une fois. J'ai trouvé une dame qui avait de la valeur. Mhm. Et vous connaissez un peu sa famille J'ai connu son... Nous parlons un peu Alors, de la ville. Son frère, bien sûr. Hein, C'est qui son frère? Le ministre, Le Drian. Monsieur Le Drian. Oui. Ah oui, Monsieur Le Drian, oui. Je connais. Et j'ai connu leur père quand j'ai travaillé sur le quartier du Pénère. Ouais. Un grand monsieur très investi dans la vie politique. Ouais. Hein, Ah d'accord. Donc, Monsieur Le Drian, il a hérité cela auprès de son père. Oui. Parce qu'il était ministre des Affaires étrangères et ministre des Armées. Mm. Ah, beaucoup connu, hein, Monsieur Le Drian. Il était aussi maire de Lanester, je crois bien. Maire Non. de Lorient. Lorient. Ah ouais. C'est lui qui a tenu le projet de la nouvelle gare de Lorient. Je crois bien, oui. Je sais pas. Je sais pas. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est intéressant, mais vous avez quand même rencontré du monde. Un petit peu. C'est petit ici. Le monde est petit, hein, comme on dit. Ah oui. Oui, jusqu'aujourd'hui, le nouveau maire de Lanester, que je connais très bien, à qui on se salue de temps en temps quand on se voit, c'est un monsieur très sympa. Et voilà. Donc, on est à Lanester, bien sûr, on est au bord du SCOF, des bonnes choses. Il y aura certainement aussi des émissions autour de notre ville, Lanester, parce qu'il faut parler de notre environnement avant tout. Voilà. Et Madame Christie, elle est native de Lorient et elle connaît Lanester comme sa poche. Voilà, sans abuser. Merci Madame Christine de votre sourire. Merci Juvenal. Merci. Voilà. J'ai encore des notions de que vous voyez, mais écoutez, mais comprends ça, moi c'est mon cœur qui parle. Voilà. Je ne force rien. Merci d'être venu, de nous honorer, et voilà. Et sachez que tu es la première invitée depuis qu'on a mis ce podcast sur pied. Un grand honneur. Ah! Et j'en serai reconnaissant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, nous allons vous dire au revoir et à très bientôt. Restons focus cap sur la Bretagne podcast. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qu'on dit au revoir en breton? Kenavo? Kenavo. Kenavo à Distro. Kenavo à l'échelle. Oh là là. Avec une mélodie angélique. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir.